Le véganisme est trop extrême. Voilà des mots que l'on entend très souvent de la part des non-véganes, mais qui bien rarement font l'objet d'une sincère réflexion de la part de celles et ceux qui les prononcent. Car cette phrase implique deux choses. Premièrement, que la norme actuelle, celle qui concerne l'écrasante majorité de la population, n'est pas extrême. Mais la norme actuelle, concrètement, c'est quoi? C'est exploiter, tuer les animaux, les considérer comme des marchandises, des machines à produire, des objets de divertissement ou des sujets de test, les suspendre à des chaînes pour leur trancher la gorge, les électrocuter, les gazer dans des chambres à gaz, les castrer à vif, les tuer alors qu'ils n'ont même pas atteint le quart de leur espérance de vie. Rien d'extrême selon vous? Deuxièmement, que l'idée selon laquelle nous devrions nous abstenir d'encourager, si ce n'est participer à chacune de ces pratiques, soit le véganisme est non seulement extrême, trop extrême, mais de surcroît plus extrême que ne l'est la norme. Et c'est là qu'est nécessité un travail de réflexion sincère et honnête. Comment se peut-il que lorsque le choix nous est donné d'exploiter et de tuer ou non un animal, ce soit le choix d'exploiter et tuer qui soit considéré comme normal, et le choix de respecter l'animal, de le laisser vivre, qui soit considéré comme extrême? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Personnellement, j'ai mangé les animaux et leurs sécrétions pendant 26 ans, et jamais une seule fois ne m'est-elle venue à l'esprit. Mais je voudrais clarifier quelque chose. Bien entendu que le véganisme est une position extrême si l'on prend comme référentiel le statu quo, qui repose sur l'exploitation et la mise à mort de centaines de milliards d'animaux sensibles chaque année. Mais le mot extrême dans ce contexte brille d'une connotation positive reposant sur le respect, la justice, la considération des intérêts d'autrui, la reconnaissance de la valeur de la vie des autres individus sentients. De la même manière que si l'on vivait par exemple dans une société où l'exploitation et la mise à mort systématique des chiens, des chats, des éléphants ou même de certains êtres humains étaient la norme absolue, alors les personnes qui militeraient pour leur libération seraient également considérées comme extrêmes. Lorsqu'on a le choix de faire souffrir, d'exploiter, de tuer ou non un individu sentient et sensible, si la norme dit qu'il est acceptable et justifiable de le faire et l'encourage, même, alors je préfère en effet me placer dans le camp de l'extrême, c'est-à-dire en l'occurrence le camp de la justice et du respect. Et vous?